C'est la cérémonie du Ballon d'Or à Paris et j'avais été invitée pour assister à la cérémonie et j'avais le droit de venir avec qui je voulais. Je viens de le dire à Seb, ça fait 20 minutes qu'il regarde le vide. Je savais pas que c'était si important que ça. Ouf, coup dur pour Seb, ça en dit long aussi sur le public à qui s'adresse France Football. L'équipe, j'espère que vous allez bien, le Ballon d'Or 2021 se nomme Lionel Messi, on s'y attendait tous. Hier, la cérémonie s'est soldée par un sacre de l'Argentin qui est devenu le premier joueur parisien à remporter la distinction. L'unique qui en compte 7 à son compteur, c'est exceptionnel. Rien que pour ça, on peut lui dire un grand bravo. Or, beaucoup de questions se posent concernant le mérite, comme chaque année j'ai envie de dire, mais de manière encore plus marquée cette fois. Durant la soirée, j'ai lâché quelques tweets pour vous donner mon point de vue, tout simplement. Et je vois que certains parmi vous le partagent, et pas que parmi vous d'ailleurs. Un terme honteux a carrément fini dans les tendances. C'est dire à quel point le débat a lieu d'être. Absolument personne n'est d'accord avec le classement final. Entre le vol de 2020 qui n'a pas été respecté, un Français qui... La clim, c'est froid. Et j'en passe, on va en revenir et faire le point justement aujourd'hui. Très rapidement les amis, je rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Il y a encore pas mal de choses qui se disent sur l'application, sur le Ballon d'Or justement. N'hésitez pas, c'est gratuit et dispo dans la description. Et quant à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu. YouTube a décidé de retirer les j'aime pas. J'étais pas spécialement d'accord avec ça, mais bon, les pouces bleus sont là. Je compte vraiment sur vous pour péter ça comme il faut. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant toute chose et comme d'habitude, faisons le tour des différentes unes tombées ce matin. En France, l'équipe a sans surprise réservé une édition dorée. Je sais tes matchs pour faire le lien au nombre de ballons d'or remportés par Messi. Le Parisien de son côté se vante de voir un ballon d'or évoluer à Paris. Il y a de quoi concrètement. Au pays de l'intéressé, en Argentine, absolument personne n'a manqué la cérémonie. Grâce à la Copa América remportée, la Pulga rentre encore un peu plus dans l'histoire du football. Alors on pouvait croire que le Barça, avec sa situation actuelle, pouvait être moins représenté dans ce genre d'événement. Tout le contraire, justement, le quotidien Catalan Sport a mis en avant la triplette d'or. Alexia Putellas, la joueuse du Barça, a remporté le ballon d'or féminin. Messi en ayant joué une grosse partie de l'année au Barça. Le masculin donc. Quant à Pedri, le trophée Copa du meilleur jeune. Le Blaugrana a clairement été mis à l'honneur. Mundo Deportivo s'en félicite. En Catalogne, on pouvait s'en douter, mais dans la capitale espagnole également. Les journaux pro Madrid affichent à leur tour les 3 vainqueurs. J'ai vraiment bien aimé le haut de première page de Marca qui affiche 7 Messi différents. Celui de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Par contre, et là, c'est le moment d'arriver à... ce qui chauffe. En Belgique, la dernière heure a certes parlé d'un moment historique, mais aussi polémique. L'année dernière, Lewandowski aurait dû remporter le ballon d'or. Même Messi l'a dit humblement, je cite, tu mérites ton ballon d'or. L'année dernière, tout le monde était d'accord pour dire que tu étais le grand gagnant. Et alors France Football qui avait décidé de ne pas le décerner, justement, cette année s'est dit, bon... merde, c'est vrai que ça fait tâche, c'est le terme. Donc on va distribuer un nouveau trophée du meilleur buteur. Voilà avec quoi le Polonais est rentré à la maison. Le truc s'apparente plus à un autre objet qu'un trophée, concrètement. J'ai vu tellement de vannes circuler sur Twitter qu'on va pas les refaire. Inévitablement en Allemagne, la presse se scandalise de le voir à la 2e place. Je sais que certains parmi vous vont me dire, d'où ça te choque? Tu disais toi-même Messi ballon d'or. Oui, c'était pas forcément mon souhait, mais j'imaginais France Football le décerner encore une fois à Messi. Néanmoins, cette année, tout le monde s'accorde sur le fait qu'un autre joueur aurait pu le remporter et aurait dû le remporter. De vraies questions se posent sur les personnes qui posent leur vote. Plein d'acteurs ont réagi, même d'anciens joueurs. Casillas par exemple sur le réseau à l'Oiseau Bleu. Messi, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football, mais il faut commencer à savoir cataloguer qui est le plus remarquable après une saison. C'est pas si difficile que ça, d'autres rendent les choses difficiles. Il a pas tort, sans pour autant dire quel joueur il avait en tête pour cette année. Et alors on s'est penché sur Robert. Clim froid. Et Benzema, coup dur pour le Français qui n'est même pas sur le podium. 4e derrière un certain Jorginho. Sur le palmarès Ligue des Champions, Euro, ok. Mais à côté, faudra m'expliquer dans ce cas-là pourquoi est-ce que Varane a terminé 7e en 2018. Là, je suis simplement en train de penser à la propagande. Même moi, j'y ai participé en soi. Elle a strictement servi à rien. Même ses coéquipiers ont été surpris, à l'image de Toni Kroos qui félicite Messi, mais insiste sur son choix. C'était Benzema. Bon, en prenant un peu de réserve, nous, en l'occurrence, on peut se contenter un minimum du top 10, dans le sens où le drapeau tricolore est représenté à 3 reprises. Le 9, on vient de le dire, N'Golo 5e et Mbappé 9e, là une interrogation de plus, surtout en voyant Ronaldo 6e, sans cracher sur la légende et ce qu'il a déjà accompli. Cette année c'était limite top 10 pour lui, d'un point de vue statistique, ce qu'il a apporté dans les grands matchs et plein d'autres arguments. Kiki devait être un peu plus haut, il ne l'a malheureusement pas été, et si on reprend ses propos, c'est pas très grave de son point de vue, c'est juste un plaisir, et quand on le compare à Messi et Ronaldo, la réponse est toujours parfaite. Dans le rayon des déclarations et pour faire le lien, on pouvait que voir Nasser très content de voir un grand nombre des siens récompensés. Par contre, quand on lui demande si Mbappé va remporter le ballon d'or au PSG, bah c'est encore flou, forcément. Si ça avance, j'espère. La prolongation de contrat... sujet sensible, le président a au passage tenu à rectifier les choses concernant les rumeurs, notamment de l'entraîneur. Je cite, on est très content de Pochettino, il fait du bon travail, on a besoin de temps aussi. Je vois toutes les rumeurs qu'on parle avec d'autres coachs et ce n'est pas vrai. On a eu 0 contact avec Zidane, c'est un top coach, mais on a déjà un des meilleurs au monde.
Le mensonge. Alors Messi, Mbappé, Neymar, 16e du Ballon d'Or. Parlons désormais de Donnarumma qui a reçu le trophée Yashin du meilleur gardien. On s'y attendait un peu avec l'Euro remporté, le titre de meilleur joueur de la compétition. Mais à nouveau une question se pose, Edouard Mendy 2e, logique en soi, mais ça n'aurait pas été choquant de le voir vainqueur à son tour. Comme l'a très bien dit Abibay en le défendant, je cite, il faut arrêter d'être hypocrite. Sur 12 mois, le portier sénégalais est le meilleur gardien main levée, il n'y a même pas débat. Deux poids, deux mesures avec les joueurs africains, souvent, c'est vrai. Bref, quant au classement du trophée Copa, Pedri en tête, on l'a vu, Bellingham 2e, Musiala, Nuno Mendes, tiens, encore un parisien, et Mason Greenwood. Pour finir les amis, on a évoqué Ronaldo juste à l'instant. Hier, ceux qui ont maté la vidéo Mercato, on a vu que le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, déclarait ceci: Ronaldo n'a qu'une ambition et c'est de prendre sa retraite avec plus de ballons d'or que Messi, et je le sais parce qu'il me l'a dit. On trouvait sa bourre magnifique, à juste titre. Bah figurez-vous qu'apparemment c'est totalement faux. Voici la rectification de Cristiano qui a carrément balancé un post sur Insta. Le résultat d'aujourd'hui explique pourquoi les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière, en affirmant que je lui avais confié que j'avais pour seule ambition de terminer ma carrière avec plus de ballons d'or que Lionel Messi. Pascal Ferré a menti, ça se fait de sacrés ennemis au pays, on va pas se mentir. Rapidement les amis, regardez ce qu'a laissé filtrer un journaliste de la Provence. Quelqu'un m'a soufflé cette idée hier, France Football ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'avoir le ballon d'or en Ligue 1, surtout que c'est Messi et qu'il joue au PSG. Je pense que ça résume assez bien la mascarade d'hier. On va pas crier au complot ou quoi que ce soit, mais ça fait réfléchir. Alors voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo réservée au ballon d'or 2021. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai pu dire, ce que certains ont pu dire. Bref, vous avez compris, je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Normalement demain, c'était Lex City. Ciao. Voilà, c'était écrit sur la liste. C'était déjà écrit sur la liste. Mais c'est écrit déjà depuis des années. C'est même écrit à la FIFA quand ils font des tweets où ils mettent le gardien Edouard Mendy sans son maillot. Avant d'aller sur ce thème-là. Mais parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Et peut-être qu'il ne faut pas l'entendre, il faut arrêter d'être hypocrite. Aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez vu les statistiques. Le nombre de clean sheets d'Edouard Mendy est beaucoup plus important que celui de Donnarumma. La saison, dans sa globalité, est bien plus aboutie pour Edouard Mendy qu'elle ne l'est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan, qui n'est pas une mauvaise saison. Mais je pense qu'Edouard Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea, en plus avec la Ligue des Champions. Mais vous entendez évidemment qu'on est sur une année exceptionnelle, encore une fois. Non, l'année exceptionnelle, pourquoi vous allez valoriser un euro plus qu'une Ligue des Champions? Qu'est-ce que l'année exceptionnelle? L'année exceptionnelle, c'est 12 mois, c'est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire il y a l'euro, c'est une année exceptionnelle. L'année exceptionnelle, elle est sur 12 mois. Et sur 12 mois, Edouard Mendy est le meilleur gardien d'Europe. Il n'y a même pas de débat. Pourquoi, à votre avis, encore une fois, même si parce ce trophée qu'il est africain et sénégalais et que sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner aujourd'hui en aura médiatique dans tout ce que ça représente. Aujourd'hui, on considère, et vous avez même des entraîneurs qui le disent, la CAN est un petit tournoi. Toutes ces choses-là qui font qu'on ne reconnaît pas un international africain ou polonais, on en a parlé pour Lewandowski, je parle de l'Afrique parce qu'on parle de l'Afrique, comme on va reconnaître un international européen, italien comme Donnarumma.